Bonjour, bonjour à tous. On va être ensemble pour 30 minutes de présentation. Ensuite, on va se garder 15 minutes de questions-réponses. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on évoque là pendant ce webinaire. Et puis, évidemment, on se tient à votre disposition, et Clément et moi. On va démarrer tout de suite. Comme ça, on va commencer par se présenter, ça te va? Ça marche. Allez hop, donc bienvenue à tous, réunis aujourd'hui pour ce webinaire, pour parler de stratégie de données omnicanal, avec Salesforce et Clément. Bonjour à tous, donc Clément Lely, je suis, account exécutif pour, la solution Data Cloud. Ça fait depuis, 6 ans que je travaille chez Salesforce et depuis une petite dizaine d'années dans l'écosystème Salesforce. Et donc, je remercie, Anthony et OSF de m'avoir invité pour participer à ce webinaire. Merci Clément, je suis ravi de le faire avec toi. De mon côté, donc je suis en charge des activités, retail pour OSF. OSF, c'est un intégrateur, conseil, implémentation, accompagnement, ultra spécialisé en Salesforce, et on accompagne l'ensemble de nos clients, notamment sur, ces sujets qui sont, très à la mode de stratégie de données omnicanal. Donc sans plus tarder, on va rentrer, ensemble dans le vif du sujet. C'est stratégique de données omnicanal, pourquoi et comment? On va commencer par le pourquoi dans cette intro. Pas de stratégie de données, pas de stratégie omnicanal. Ce qu'on fait aujourd'hui et ce qui a vraiment évolué sur les dernières années dans nos différents systèmes d'information, on a collecté de plus en plus de données et un peu plus récemment, je dirais depuis, 18-24 mois, on est rentré dans des projets transformationnels dans nos entreprises pour exploiter, ces données. Ça accélère encore plus aujourd'hui avec, l'intelligence artificielle qui se nourrit énormément de ça, et toutes ces stratégies de données, au final, elles visent à servir 3 grands objectifs. Le premier, c'est de mieux connaître, ses clients sur tous les canaux. Ce qui se cache derrière et donc en dessous de ma petite flèche, c'est, l'objectif, je dirais un peu plus, business et corporate qui est, de toujours améliorer le service client dans le but de réduire le churn, donc la perte, la rotation, négative des clients, la perte de nos clients sur le long terme. Donc mieux connaître les clients pour mieux les servir évidemment. Le deuxième grand pilier qu'on voit, c'est l'amélioration, de l'expérience et tous les sujets autour de la personnalisation. Donc la personnalisation marketing et la personnalisation d'expérience. Toujours pareil, qu'est-ce qui se cache derrière en termes d'objectifs, plus corporate? On veut évidemment augmenter les ventes et la capacité à vendre, et surtout aller toucher à un taux qui est difficile, à améliorer et à fine-tuner, qui est le taux de réachat. Donc on s'est concentré, je vais dire sur les 10 dernières années, beaucoup sur le taux de transformation, notamment en e-commerce. Aujourd'hui, on s'intéresse, aussi et surtout au taux de réachat, encore une fois qui est un peu plus complexe parce que, justement il est pas sur un canal donné, mais sur vraiment un parcours, omni multicanal, dans lequel on va devoir, travailler de manière beaucoup plus fine la donnée dans le en vue de savoir mesurer et infléchir positivement, ce taux. Et le troisième grand pilier, le troisième grand objectif autour de ces stratégies de données et ces stratégies omnicanal, c'est de mieux animer les parcours. Et justement, à travers des parcours complexes qui vont, passer par, du magasin physique, du magasin en ligne, du service client, la gestion de la fidélité, de l'engagement, marketing dans différents, canaux, WhatsApp, mail et cetera. Et tout ça, encore une fois, avec un objectif, corporate, qui se cache derrière, qui est de parfaitement gouverner et protéger, vos données, et garantir, à tout moment la conformité avec une pression autour de ces conformités qui est de plus en plus forte. Donc au final, à quoi on va, tenter de donner des débuts de réponse aujourd'hui avec Clément? On va parler un peu des données que vous collectez. Donc, quelles sont les données que vous collectez?
quel challenge, vous avez autour de la gestion, de ces données? Parce qu'au final, on se rend compte quand on en échange qu'on a à peu près, tous les mêmes. Et puis, et non et comment utiliser ces données à bon escient dans ces stratégies omnicanales? Toujours en introduction et rapidement, quelles sont aujourd'hui les grandes, données qu'on a et qu'on collecte, tous, de notre côté. On a des données anonymisées, ou, authentifiées avec des identités. On a des données d'historique, sur de nombreux systèmes et une profondeur d'historique qui peut être, extrêmement riche, et intéressante, riche aussi en volume. On a des données, temps réel et des données froides. On a des données, métiers, on a des données techniques, aussi d'ailleurs. On a des données structurées dans des bases, les plus historiques et des données beaucoup moins structurées, quand on se rapproche, du présent et de ce qu'on arrive à collecter grâce aux puissantes aux puissances récentes, des machines et des serveurs qu'on utilise dans nos systèmes. Donc on a, cet espace de données, de data qui est extrêmement hétérogène et qui se complexifie. On a l'habitude de dire et d'échanger sur le fait qu'on est arrivé quand même à un point de l'histoire où on n'est plus capable humainement de regarder ces données. Il y a, 15 ou 20 ans, pour, les plus vieux d'entre nous, on ouvrait les bases et on allait regarder ce qui se passait dans les bases et on arrivait à l'œil humain à détecter, des choses intéressantes, voire des tendances. Aujourd'hui, c'est plus possible et donc il faut vraiment se structurer avec des systèmes forts, pour réussir à continuer à exploiter ces données. Pourquoi? Parce que c'est le deuxième petit, nuage ou bulle là sur le schéma qu'on affiche. Les challenges qu'on observe et qui sont les mêmes un peu partout, le premier c'est la prolifération, hein, je viens de l'évoquer, c'est-à-dire on a de plus en plus de données, mais donc ce n'est plus humainement possible de la digérer et de l'analyser, à l'œil. On a, une problématique de réglementation, qui est de plus en plus, dure, complexe à suivre, que ça peut être sur, la GPRD par exemple, sur la rétention de données, personnelles. Ça peut être aussi sur de l'accessibilité, de plus en plus de réglementations, pas forcément en plus, malheureusement cohérentes à travers les pays dans lesquels on peut exprimer nos business. On a, des points faibles IT, de systèmes d'information, donc quand bien même on a une IT extrêmement forte, extrêmement mature avec des professionnels, extrêmement puissants, on n'arrive jamais à éviter complètement les problématiques qui sont liées à l'infrastructure, technologique et ça va, pouvoir et peut-être nous poser, des problèmes, d'ordre de performance ou de sécurité. Et puis enfin, on a ce qu'on appelle un phénomène de plus en plus fort de données piégées ou silotées et ou silotées. Données piégées ou silotées, c'est quoi? C'est des données qu'on arrive à collecter, de nos clients, qui ont une vraie valeur dans l'animation qu'on fait de leur parcours et de leur expérience, mais qui malheureusement sont pas facilement accessibles. Soit parce qu'elles sont piégées, alors on définit un piège de données quand on a une donnée qui est, effectivement présente dans nos systèmes, mais difficile d'accès. Ça peut être une difficulté en termes, techniques, typiquement, ou, un format qui est assez peu exploitable pour des équipes métiers qui pourraient en avoir besoin. Et siloter, bah, c'est la prolifération des sous-systèmes dans nos systèmes d'information qui contiennent, chacun isolément de plus en plus de données, mais dans un format qui leur est propre et à un moment donné, quand on veut réunir, croiser et complémenter, différentes sources, on se rend compte que ça peut être, assez, pénible, coûteux, difficile, voire parfois impossible. Et toutes ces datas exposées avec ces difficultés qu'on vit, tous à différents niveaux, dans nos organisations et ben, ils viennent gêner l'exploitation des données pour nos systèmes d'engagement. Les systèmes d'engagement, c'est l'ensemble des systèmes dans lesquels on va pouvoir engager, interagir, avec nos clients, donc je le disais tout à l'heure rapidement, mais ça peut être des magasins physiques et des systèmes en magasins physiques, des magasins en ligne, du marketing, des réseaux sociaux, des marketplaces, du service client et tout ce que vous pouvez avoir aujourd'hui déployé pour utiliser ces données et animer vos parcours omnicanaux avec vos clients. Et le constat qu'on fait donc, c'est que
pour avoir une stratégie, omnicanal qui soit gagnante, on a besoin, d'un élément central, qu'on a appelé et qu'on a, dénommé un Graal dans le slide que vous voyez là, qui sont les profils unifiés clients en temps réel. Donc cette espèce de vue cliente, donc centrée, sur les clients, avec de la donnée froide, mais aussi et surtout de la donnée chaude, parce qu'on va devoir, interagir et animer le parcours aussi avec des choses, en temps réel et de manière unifiée, c'est-à-dire cette espèce de capacité à réunir la somme de toutes les informations qu'on possède, des first parties et des, third parties, hein, des données internes à nos systèmes et externes à nos systèmes, pour avoir ce profil client unifié qui devient ce Graal, comme on l'a défini ici, qui va être ensuite utilisé pour activer et animer les parcours à travers l'ensemble de nos points de communication et d'interaction avec les clients que vous voyez à droite du schéma. Et donc, comment est-ce qu'on va réussir à atteindre ce Graal et ces profils clients unifiés en temps réel? On va identifier l'ensemble des sources de données qui sont intéressantes pour nous, c'est la gauche du schéma, les data sources. Elles peuvent ressembler à ce qu'on a pris là en exemple ou elles peuvent être, différentes dans le cadre de votre, business et votre connaissance de vos clients. On va tout d'abord, connecter l'ensemble de ces sources de données. Les connecter, ça ne veut pas dire les repiéger. Donc elles sont disponibles à un endroit, parfois piégées, parfois, silotées, mais on va accéder à ces données et pour les connecter, on va faire 2 choix si on schématise. Soit on va copier la donnée, c'est-à-dire on va aller la prendre dans un système pour la recopier dans un système plus central, plus centralisé, qu'on va appeler, par exemple un data hub. Il y a plein de terminologies possibles dans nos systèmes. Donc soit on va copier, soit on va faire du no copy, du no ETL, c'est-à-dire que là, on va streamer de la donnée en temps réel. C'est-à-dire que, au besoin, l'organe de connexion des données va posséder des données en propre dans ses bases et ou va aller en chercher d'autres complémentaires à la lecture en temps réel dans des systèmes dans lesquels on va laisser le la dominance, l'ownership, on parle d'ownership de données, sur, des données, particulières. Le but de cette connexion, de cette première phase et de cette première brique, c'est d'avoir tout à disposition, donc soit directement copié, soit en lecture, pour aller après animer des parcours qui vont, nous permettre, d'engager, de convertir, de faire de la rétention et de la fidélité. Une fois qu'on a connecté, on va préparer. Donc, on a copié de la donnée, on a de la donnée en accès, temps réel, en streaming. La préparation, ça va être de transformer potentiellement la donnée qu'on va, récupérer parce qu'elle est dans un format qui ne nous va pas, et qui est pas, exploitable en l'état. Il y a des transformations très simples, hein, les dates par exemple. On récupère des dates sous un certain format, on va les retransformer parce que on sait qu'à l'utilisation et à l'usage, on en aura besoin sous une autre forme. On va organiser en ce qu'on appelle data space, c'est-à-dire qu'on va faire de la ségrégation de données, pour des contraintes qui sont des contraintes légales, pour des contraintes qui sont des contraintes, opérationnelles. On va pouvoir définir différents espaces de données, donc on va faire de la ségrégation. Donc soit on met tout à un même endroit, soit on sépare. On fait de la ségrégation par pays parfois, parce qu'on sait qu'on a des lois différentes selon, certains pays, notamment sur la donnée personnelle. On peut faire de la ségrégation, sur des données, différentes, d'engagement. Donc là, c'est vraiment laissé, c'est propre à chaque entreprise et puis, les personnes qui vous accompagnent, en l'occurrence, nous, quand c'est OSF, on va vous conseiller sur, comment séparer cette donnée. Parce que ça va, occasionner des contraintes aussi, hein. La séparation en data space, ça peut augmenter le coût, de possession globale du système de données. Ça peut aussi, créer des impossibilités d'use case, parce que si on a séparé, l'information client d'un pays A et d'un pays B, si jamais à un moment donné on veut faire, un use case qui croise, 2 informations pays, on va pas être capable de le faire. Donc on va faire cette organisation, cette préparation et puis on va dernier point dans la préparation, parfois on va pouvoir faire des calculs. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une donnée
plusieurs données qui, sommées entre elles, vont nous permettre de calculer quelque chose. Ce qu'on voit, aujourd'hui dans certains projets très ambitieux avec un client, OSF Salesforce que j'ai en tête, c'est de réunir tout plein de données d'engagement, client et de calculer sur la base de ces données une date prévisionnelle de churn. C'est-à-dire une date à laquelle, si le client n'a pas effectué une action forte, donc un achat ou un engagement fort, avec la marque, si à cette date qui a été calculée et prédit, dans le modèle data, si à cette date il ne s'est rien passé, à ce moment-là, on sait qu'on a calculé qu'on a un client qui est en risque de churn, en risque d'échapper, de sortie de l'influence de la marque et donc à ce moment-là, on va pouvoir déclencher, des parcours d'engagement. On va pouvoir envoyer des emails particuliers, peut-être, envoyer une survey pour demander un feedback, au client, à la cliente sur, pourquoi, comment, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé? Donc on va calculer comme ça des choses, qui vont être des piliers forts ensuite pour déclencher des, des expériences qui peuvent être, omnicanales. Une fois qu'on a préparé, on va harmoniser. C'est-à-dire que là, on a connecté, on a copié ou lu en temps réel, on a, modifié, potentiellement altéré une partie, cumulé, calculé, altéré une partie de la donnée et ensuite on va la réconcilier, c'est l'harmoniser, c'est-à-dire qu'on va faire des réconciliations et du matching, on va faire de la déduplication, notamment et puis on va vraiment unifier le profil client. Donc on arrive à ce fameux Graal, qu'on définit aujourd'hui, qui est ce profil client unifié de temps réel et ce profil client unifié de temps réel, il faut réussir à l'obtenir dans un cadre avec une gouvernance des données qui soit, extrêmement fort, pour respecter, les bonnes pratiques et les exigences sécurité, vie privée et conformité. Et une fois qu'on a ça, c'est que le début de l'histoire, hein, mais ce profil client unifié de temps réel, quand on va lui ajouter de l'IA et de la business intelligence, on va pouvoir segmenter, analyser, prévoir, prédire et puis faire plein de choses. Et puis quand on va, ajouter de l'automatisation, on va pouvoir l'activer de manière extrêmement efficace avec des personnalisations très, très fines et avec des stratégies, d'entreprise qui sont, cette fois-ci data driven, donc pilotées par la connaissance, de nos clients dans la donnée. Voilà un peu, comment moi j'introduis, les choses, et évidemment, on a trouvé en Salesforce une réponse, extrêmement pertinente. Donc Clément, je te laisse un peu la main pour que tu nous parles un peu plus de Data Cloud. Yes, merci Anthony. Donc en effet, suite à ce que vous a présenté Anthony, il est évident que, le succès d'une bonne stratégie d'IA et de vue unifiée client, repose sur la data. Donc la data, c'est vraiment la fondation de cette stratégie et quand on parle de data, on parle à la fois de ce qu'on connaît historiquement autour de la donnée structurée et de plus en plus aussi de tout ce qui est données non structurées, notamment avec, cette nouvelle ère que nous on a appelée, l'agentic, ère, avec les agents, avec cette ambition de pouvoir faire en sorte que les people, les humains, donc vos utilisateurs Salesforce qui prennent soin de vos clients finaux, puissent avec, l'apport de l'IA, avoir des super pouvoirs pour mieux les adresser, mieux les servir et mieux les satisfaire. Et donc, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que une des premières problématiques, c'est bien évidemment ce qu'expliquait Anthony autour de la donnée, piégée, la donnée silotée. On voit bien que, et on a quelques statistiques, on a beaucoup de clients qui remarquent que la donnée, elle est pas connectée à leur système d'engagement client. Donc, forcément, c'est compliqué de pouvoir exploiter toute cette richesse que vous avez autour de la donnée de vos clients à un seul et même endroit et généralement, l'application front office qui sert vos utilisateurs, en face de vos clients. Et ce qu'on voit aussi, c'est que, de plus en plus, on va avoir besoin de données non structurées. L'idée, c'est, d'avoir, des utilisateurs dans nos systèmes d'engagement Salesforce qui vont pouvoir, si ce sont des employés, pouvoir poser des questions et avoir un maximum d'informations, de réponses extrêmement précises pour ensuite les apporter à vos clients, voire même d'avoir des agents qui vont directement répondre, aux questions de vos clients sur, vos sites internet. Et donc, c'est en ça qu'on a pensé
Data Cloud pour désiloter, la data, faire en sorte qu'elle puisse être accessible à l'ensemble de vos utilisateurs, quelle que soit l'application Salesforce dans laquelle ils traitent au quotidien, les demandes de vos clients. Et en fait, si on regarde bien, le positionnement de Salesforce, on voit bien que la data et notamment Data Cloud est désormais au cœur de notre stratégie. En fait, quand Salesforce avait été pensé il y a 25 ans, c'était avec les volumétries de données d'il y a 25 ans. Aujourd'hui, il nous fallait une solution beaucoup plus robuste, pour pouvoir, travailler sur, la volumétrie des données, la variété des données, la vélocité, la variété, et le côté de temps réel, bien évidemment. Et tout ça, c'est ce qui a été conçu au travers de Data Cloud, qui est, la première solution qui a été nativement développée sur Hyperforce, et aussi qui est la solution qui connaît la plus forte croissance organique de l'histoire de Salesforce. L'idée de Data Cloud, c'est bien évidemment d'aller nourrir toutes, toutes nos solutions historiques et les solutions aussi dont on a pu faire l'acquisition, par le passé, pour ensuite également alimenter les agents, alimenter les réponses pour, le support, de votre, service client, pour aider vos commerciaux à identifier des nouvelles opportunités de vente additionnelle, grâce à la data. Et alors pourquoi Data Cloud? En fait, l'idée, c'était, bien évidemment, comme l'a expliqué Anthony, de d'abord exploiter l'ensemble des richesses des données, que vous avez, soit dans nos systèmes Salesforce, mais également dans tous les autres systèmes, les third party data. Donc c'est ce qu'on peut voir, sur la gauche avec, des logos que vous connaissez bien, d'autres partenaires. Une fois qu'on a collecté et ingéré cette donnée, on va l'unifier et l'intérêt aussi de l'unifier, c'est de la contextualiser et ça, c'est grâce à la metadata Salesforce. La metadata Salesforce, c'est quoi? C'est de la donnée qui décrit les données. Donc l'intérêt de cette metadata et ça aussi, c'est ce qui a été pensé par nos pères fondateurs il y a 25 ans et notamment par Kerr Harris, c'est d'avoir une donnée qui va être contextualisée autour du client pour ensuite pouvoir la rendre actionnable et activable et c'est ce qu'on voit sur la partie droite et c'est ce qui, d'ailleurs nous différencie, nous, Data Cloud, d'autres grands providers, d'autres hyperscalers, c'est que cette donnée, on va pouvoir la rendre activable parce qu'on détient les applications front office qui servent vos clients. Donc, on va avoir des cas d'usage pour les commerciaux, pour pouvoir, comme j'expliquais, pourquoi pas avoir de la recommandation de produits pour faire des ventes additionnelles. On va avoir aussi toutes les données d'engagement de vos clients via vos sites internet pour ensuite adapter des journées avec nos solutions de marketing, nos solutions d'e-commerce. Et bien évidemment, on va pouvoir exploiter ensuite toutes ces données avec nos agents pour pouvoir les mettre à contribution et là encore, avoir le côté, proactivité proactif pardon, de la data, qui va servir, vos utilisateurs, que ce soit, dans les environnements Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud. Et donc tout ça, comment ça marche? On l'a dit, hein, on va collecter, on va harmoniser la donnée. Donc ça, c'est vraiment la partie, ultra importante pour démarrer et lancer vos projets, relativement facilement parce qu'on a toute une bibliothèque de connecteurs natifs qui permettent de le faire. On a du zero copy comme expliqué Anthony. On a cette capacité à mapper vos données entre, vos systèmes CRM Salesforce, mais aussi des systèmes externes. Là, ce qui est intéressant ensuite, c'est cette brique d'activation et donc, quand on parle d'activation et de données actionnables, c'est comment on va pouvoir, grâce à cette richesse de données, créer ce qu'on appelle des calculated insights. Donc, créer par exemple des scores pour vos clients, qu'on soit dans un monde B2B ou B2C. Comment on va pouvoir créer des segments pour ensuite mieux activer ces segments, avoir une démarche beaucoup plus personnalisée dans ce que vous allez leur communiquer. On va pouvoir travailler aussi sur toute la partie, intelligence artificielle et machine learning. Là aussi, avec Data Cloud, on a des solutions, et des capacités à ramener des choses que vous avez déjà créées avec des partenaires, tels que Amazon, tels que Google, par exemple, ou alors de directement dans Data Cloud, créer vos propres, modèles de machine learning et tout ça avec cette ambition d'enrichir bah, les pages Salesforce, les objets que vous avez déjà créés, et de créer cette actionnabilité grâce au Data Cloud Triggered Flow. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien se dire que, dans Data Cloud, on va capter, une modification autour d'un score ou un événement s'est passé en dehors de Data Cloud et ça va remonter via Data Cloud pour déclencher un trigger, créer une notification pour votre utilisateur Salesforce afin que lui ait une action avec vos clients pour, mieux les satisfaire, ou leur proposer des vouchers, des réductions et continuer de les engager.
Merci Clément et je vois les questions défiler, sur notre prompt, côté présentateur. Il y a 2 questions qui sont apparues, auxquelles on va répondre, mais pour les donner tout de suite, peut-on faire cohabiter un data lake comme Snowflake avec Data Cloud et avec quelle complémentarité? Et puis le lien entre Data Cloud et Agentforce que tu présentais, juste avant. On va revenir là-dessus parce que ce sont 2 bonnes questions et assez intéressantes, dans la réponse et dans l'approche de Salesforce qui est extrêmement ouverte. Hem, Juste avant ça, quelques minutes pour conclure autour de qu'est-ce que vous devez faire, si aujourd'hui vous réfléchissez et vous êtes à l'aube de cette révolution, autour de votre stratégie de données? Faut vraiment bâtir une culture dans l'entreprise parce que, je vous disais, on a collecté de nombreuses données, sur les dernières années. Par contre, on n'a pas vraiment évolué nos organisations. On a vu apparaître des nouveaux types, des nouveaux jobs, des nouveaux types de collègues et d'experts avec les data scientists, les data engineers, et tous les termes et toutes les spécialités qu'on peut leur donner. Donc c'est des personnes qui ont de plus en plus d'importance, dans ce qu'on fait avec nos clients et dans nos opérations, notre capacité à exploiter notre connaissance pour ensuite, la transformer positivement en expérience pour nos clients finaux. Donc il y a une vraie culture à amener dans l'entreprise et ça peut pas s'amener, juste en embauchant ce type de personnes. Après, il faut vraiment animer autour d'eux et puis intéresser l'ensemble des collaborateurs autour de ces données. Pour investir dans l'intégration. Donc là, je reviens un peu sur le pitch, de Clément, mais comment est-ce qu'on fait pour récupérer nos investissements du passé, donc toutes ces données qu'on a réussi à obtenir, qu'on a potentiellement parfois piégées et silotées, mais c'était pas, une faute, hein, c'était vraiment on a fait avec les moyens, disponibles, techniques, de l'époque. Aujourd'hui, il faut réinvestir autour de l'intégration, de ces données et puis aussi autour d'outils qui vont nous permettre de les parcourir, de les visualiser. Parce que comme je vous le disais avant, la prolifération fait qu'on a une masse, un peu informe, autour de ces données et donc avoir des outils puissants pour pouvoir, les parser, regarder à l'intérieur, avoir des reports, des dashboards, et l'analytics avancée. Ça va demander, un petit investissement et heureusement, on a des solutions extrêmement puissantes comme Salesforce qui apportent ce genre de solutions qui vont venir complémenter ce que vous avez déjà et remplacer, dans la stratégie. Donc ça, c'est très intéressant. La notion d'équipe cross-fonctionnelle, qui est aussi extrêmement intéressante. Faut pas confier la data, à des gens qui font que de la data. Il faut vraiment, réunir ensemble des gens qui ont une vue technique, je vous le disais, performance, sécurité, des gens qui ont une vision de business. Qu'est-ce que je fais de ma data et comment j'engage mes clients? Heu, Dans ces business, il faut avoir des gens qui soient intéressés sur des canaux, digitaux, d'autres qui sont dans les canaux physiques, d'autres qui sont sur, de la du de l'automatisation marketing et il faut continuellement et régulièrement former ces personnes parce que ce monde de la donnée et de l'IA qui est une forme de spécialisation, autour de ces métiers de la donnée et les conséquences de cette accumulation de données, ça bouge tellement vite aujourd'hui qu'il faut vraiment, régulièrement se former et puis il faut focaliser les efforts sur le long terme. Les investissements autour de ces stratégies de données, ça peut être des investissements un peu conséquents, donc il faut vraiment les raisonner sur le long terme. C'est souvent, voire tout le temps, des projets qui sont, très transformationnels pour l'entreprise. Donc faut évidemment avoir, faut gérer en bon père de famille comme on dit ou être pragmatique avec des quick wins et des choses qu'on veut, obtenir, très vite dans justement cette expérience qu'on offre à nos clients finaux. Mais il faut aussi, savoir poser une vision un peu plus long terme parce que ce socle de données, il va ensuite sous-tendre beaucoup, de révolutions. L'IA, on en parle depuis Mmh. tout à l'heure, les agents, c'est entièrement sous-tendu par une bonne stratégie, de données et une capacité, technologique et solution à gérer ces données. Donc on prépare l'organisation. Ensuite, on prend le contrôle, de l'audience, donc ces profils autour de ces profils clients unifiés. On va chercher des interactions cohérentes, quels que soient les canaux. On va chercher à
exprimer un avantage compétitif, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on propose, aux clients. Connaissance et compréhension, rétention. On va optimiser nos propres opérations, on va éviter d'envoyer, des emails ou des SMS à tout va. On va vraiment personnaliser et communiquer sur des canaux et sur des sujets, sur lesquels on sent et on pressent qu'on va pouvoir avoir un retour, et puis on va, personnaliser, toutes ces expériences. On en parle depuis longtemps. On n'a jamais eu, autant d'outils et de capacités, même machines à disposition qu'aujourd'hui pour vraiment faire de la personnalisation. Donc c'est vraiment maintenant que ça se joue, même si ça n'a pas été fait, parfaitement, dans les années qui ont précédé. Il n'est pas trop tard et encore une fois, on n'a jamais été aussi avantagé qu'aujourd'hui avec des solutions comme Data Cloud pour pouvoir, faire ou refaire, ce qui doit être fait en termes de et puis, le dernier, je pense, c'est reprendre ou prendre possession de ces données, captées et pour ça, bah, il y a pas d'autre, bonne pratique et de solution que d'avoir les bons partenaires, technologiques, y compris, des plateformes d'échange et d'agrégation de données. Donc c'est, l'un des objectifs forts de Data Cloud, côté Salesforce. Heu, l'APIsation et l'intégration dans les systèmes, ça, c'est aussi, une mode ou un investissement du passé. Ça a jamais eu autant de valeur qu'aujourd'hui parce que tous les efforts que vous avez pu faire dans l'apéisation de vos systèmes, là, on va vraiment pouvoir aller chercher un gros retour sur l'investissement, notamment avec les agents. Les agents, je vous rappelle, c'est des IA conversationnels, des ChatGPT-like, qui sont capables de prendre des actions. Et les actions, c'est quoi? C'est des API. Ils sont capables d'interagir avec les systèmes, d'interagir avec les clients, avec quelque chose de concret. On donne vraiment des bras à ces IA conversationnels et ça devient des IA conversationnels qui sont capables d'agir, donc des agents. Et puis, d'autres sujets comme, récompenser les clients dans leur partage de données. Il y a différentes manières de récompenser, et d'apporter, d'apporter réponse à ce sujet-là et c'est propre à chaque marque. Et puis, d'essayer de développer les initiatives de partage, collaboratif des données. Donc soit on fait partie d'un groupe et on peut échanger avec des confrères, soit on peut, se créer, ces communautés. Le retail média, mais ça à la mode, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais le retail média, est une forme, d'initiative de partage collaboratif, des données et des audiences pour les monétiser au mieux. Heu, c'est un grand sujet aujourd'hui et c'est encore une fois un sujet qui va s'appuyer indubitablement sur des stratégies de données extrêmement, fortes, bien pensées, évolutives dans des systèmes scalables et qui sont capables de servir les besoins actuels et les besoins de demain. Je te laisse le mot de la fin. Oui, alors, on a la chance, d'avoir notre événement annuel, qui a lieu la semaine prochaine, donc le jeudi 22 mai, l'Agent Force World Tour, à Paris, donc à la porte de Versailles. Bien évidemment, vous allez retrouver, heu, toutes les présentations de nos dernières innovations, des retours d'expérience client, avec pas mal de bonus. Sur la partie Data Cloud, de mémoire, donc vous allez avoir plusieurs présentations. Une première, que j'aurai le plaisir d'animer, sur un théâtre, c'est autour de Data Cloud et de l'intelligence artificielle. Ce qu'on peut déjà faire avec, des solutions, sur lesquelles vous avez déjà investi et aussi ce qu'on peut faire, directement avec Data Cloud. On va avoir aussi une grande session, une breakout autour de Data Cloud avec un retour d'expérience, d'un client et une super démo en Gaëlan. Donc, là, je vous invite aussi à aller la découvrir et vous verrez, la puissance de Data Cloud avec, du temps réel et de l'engagement, client. Et enfin, une session, là aussi l'après-midi sur, Data Cloud et comment on peut amener ces données, externes via le zéro copie avec nos partenaires, historiques, que sont, Snowflake, Databricks, Google et Amazon. Donc on a beaucoup de choses à vous présenter et on espère, vous retrouver, le 22 mai prochain. Et tu as fait la transition d'ailleurs sur la question, on peut revenir sur la Oui. question là, mais, peut-on faire cohabiter un data lake comme, Snowflake avec Data Cloud et pour quelle complémentarité? Oui. Alors ça, c'est une excellente question. En fait, on a,
on a, créé ce qu'on appelle un réseau de le Zero Copy Partner Network. On a créé ce réseau pour, faire en sorte que nos clients qui ont déjà investi dans des solutions, type, hyperscaler, n'aient pas à tout reconstruire. Donc l'idée du Zero Copy, c'est ce que tu as présenté aussi tout à l'heure, c'est comment on peut virtualiser de la donnée, l'activer sans avoir à la déplacer. Donc, aussi pour des questions de coût, c'est intéressant, c'est qu'on va pas vous obliger à recréer, à retransformer de la donnée, ni même à la stocker dans Data Cloud. On va juste la virtualiser pour l'utiliser. Donc, on a vraiment cette complémentarité où on permet à ces clients-là qui ont fait des investissements, donc je l'évoquais, hein, en Snowflake, Databricks, Google et Amazon. Prochainement à la roadmap, on a d'autres partenaires avec qui on va créer, ce lien en zéro copie tel que Microsoft, par exemple. Donc ça va être ultra intéressant et c'est une vraie complémentarité puisque, comme je vous l'ai dit, en termes de coût, vous n'avez pas à tout reconstruire. On va juste aller appeler de la donnée, selon vos besoins. C'est vrai qu'on l'avait pas évoqué avant, mais ce coût qui a un coût de processing, hein, Ouais, quand on se met à cumuler des plateformes, même si elles ont des complémentarités évidentes, on ne veut pas accumuler, c'est ça. les coûts en les empilant et donc ces techniques de zéro copie sont extrêmement ouvertes et uniques et singulières, dans ce monde des data lakes. La deuxième, je vais démarrer la réponse et puis je te laisse compléter, mais le lien entre Data Cloud et Agentforce. Donc Agentforce, dans le beau schéma, Salesforce présenté par Clément avec la roue, se positionne tout en haut. Clément l'a évoqué, on parle, c'est, l'ensemble du métier sur la toile dans le monde entier, hein. C'est pas Salesforce, c'est pas que Salesforce et OSF, mais on parle de révolution agentique. Cette révolution agentique, elle dit quoi? Elle prédit que on va de plus en plus utiliser l'intelligence artificielle, générative et qu'on va cumuler cette intelligence artificielle générative avec l'ensemble des capacités des systèmes qu'on a, réussi à bâtir, sur, les dernières années, notamment, les API. Et que la somme des 3 avec une immense masse de données et donc de connaissances, sur les clients, le business, l'environnement, le contexte. La somme de ces données, plus l'IA générative, plus, les capacités de nos systèmes en termes d'action, ça va donner une révolution de nos systèmes d'information qu'on appelle la révolution agentique et ça prédit qu'on va déployer de plus en plus d'agents, d'IA génératives qui sont dotés de la capacité à prendre des décisions et à prendre des actions, et que ces agents, elles vont redéfinir un petit peu les modèles d'engagement, avec nos clients. Dans ces révolutions agentiques, il y a pas un agent par enseigne, mais on pense à plusieurs agents. Imaginez un agent, qui soit spécialisé dans, les réponses de type de service client, tu l'avais donné tout à l'heure dans tes exemples. Un autre agent, qui soit plutôt destiné, à aider les collaborateurs, donc pas au vu, des clients finaux, mais un agent qui va aider les collaborateurs justement dans le traitement, des plaintes, des clients ou des réclamations. Imaginez un agent qui soit capable de, vous aider à localiser votre commande, à avoir des actes de générosité à sa main pour, quand vous êtes pas content parce que quelque chose est en train d'arriver en retard et que vous l'attendiez spécialement, d'avoir un agent ou une IA qui est capable d'essayer de mitiger votre réaction et d'essayer de vous apporter c'est pas des récompenses, on appelle ça des générosités pour justement essayer toujours de garder votre satisfaction. Imaginez toute cette série d'agents qui doivent, fonctionner indépendamment, mais collaborer tous ensemble. Fonctionner indépendamment, ça va vouloir dire que chacun des agents va devoir accéder à une donnée particulière. Donc là, on va toucher à ce système, et cette capacité de ségrégation. Je vais pouvoir isoler des corpus, de données pour l'apprentissage de certaines IA, de certains agents et puis après, je vais avoir des règles de partage, de visualisation beaucoup plus globales pour servir des cas d'usage, qui sont, plus complexes ou qui vont traverser, plusieurs typologies de gestes métiers. Et donc le lien entre Data Cloud et Agentforce, il est extrêmement fort. Finalement, Data Cloud et tu l'avais dit encore une fois, c'est le socle de données qui permet de partager et de nourrir des applications et demain
des agents et des IA et donc Agentforce va pouvoir venir consommer, du data cloud et la consommation, elle va se faire, encore une fois, soit de la consommation de données qui sont effectivement dans data cloud parce qu'elles ont été copiées et ou, consommer des datas qui sont complètement en dehors de data cloud et même en dehors de Salesforce avec des capacités, de streaming et d'accès en direct à d'autres systèmes. Voilà. Mmh. Pour compléter, parce qu'on nous pose souvent la question: «Quel pourrait être le point de départ d'un cas d'usage avec Agentforce?» Typiquement, ça peut être dans un premier temps à usage interne, ce que je vais appeler du general FAQ. C'est se dire: «Bah, tiens, moi je suis employé d'une société, de temps en temps, je me pose plein de questions sur, heu, des caractéristiques produits, sur, pourquoi pas aussi, comment je peux, comprendre mon compteur de congés», ce genre de choses. Donc là aussi, on peut avoir un agent qui va être à usage interne pour répondre à des questions des employés et pourquoi pas même, cet agent de demain l'exposer à vos clients parce que, moi en tant que salarié, je vais peut-être poser des questions sur, un produit, par rapport à des fiches produits, mais mes clients, ils pourraient en faire de même, directement sur le site internet et donc, ça va leur permettre de mieux comprendre à quel produit, à quel service ils peuvent accéder en un clin d'œil. Donc, on va dire que le point de départ, parce que c'est aussi une des questions qui revient souvent, le point de départ, ça reste le cas d'usage. C'est, qu'est-ce que vous voulez faire? Pour quels bénéfices pour vos salariés, vos employés en termes de productivité et vis-à-vis de vos clients? Et ensuite de définir, quelles sont les données qui pourraient enrichir ces cas d'usage? Quelles sont les actions qu'on peut laisser à la main d'un agent pour gagner en productivité? Et tout ça fait que, a priori, Data Cloud et Agentforce seront des réponses naturelles, dans un contexte, Salesforce. Super, merci Clément et ce qu'on sait donc au final, c'est que, en termes de données, clients, aujourd'hui, on ne sait pas grand-chose dans le sens où on ne sait pas grand-chose de ce qu'on pourra faire et ce que le marché exigera de nous et nos clients exigeront de nous demain dans les interactions et dans l'animation de leur parcours vis-à-vis, de notre marque, de nos produits et donc c'est le moment ou jamais de structurer, ce socle pour ne pas se mettre un plafond de verre sur ce qu'on pourra faire demain. Clément, merci. Il est 44. Nickel. On a respecté le timing. N'hésitez pas à nous contacter, Clément, Louis ou, moi-même ou nos organisations, sur nos pages dédiées ou au travers de contacts que vous pourriez avoir chez Salesforce ou SF. Merci. Merci Anthony. Bonne journée.